Je dirais que dans cette enceinte, on ne présente pas Nicolas Grimal. Je dirais juste qu'en tant que Benjamin, en fait, je lui ai emprunté plus ou moins le titre de sa chaire, puisque c'est civilisation pharaonique, pardon. Et donc, moi, j'ai fait civilisation mésopotamienne. C'était un peu un écho. Donc, ça communication a une simplicité que j'oserais dire biblique, puisque ça s'appelle simplement le sang en Égypte ancienne. Et donc, nous allons t'écouter, cher Nicolas, avec un très grand plaisir, comme d'habitude. Merci, Dominique. Je vois qu'il n'y a pas que le titre que tu as pris, le mauvais esprit aussi. Bien. Je remercie mon collègue et confrère Thomas Römer de m'avoir invité dans cette réunion où le camito-sémite que je suis détonne un peu, car le sang en Égypte ancienne n'a pratiquement pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes résonances que ce que nous venons d'entendre. Alors, les quelques remarques que je vais faire, j'ai essayé de les faire en fonction des problématiques qui étaient posées, mais elles ne prétendent pas du tout épuiser le sujet. Disons que je vais chercher à souligner quelques aspects qui seront, j'espère, utiles à la réflexion transdisciplinaire qui est l'objet de ce colloque. On pourrait même se demander si le sang est dans la civilisation égyptienne un vrai sujet, au sens où il peut l'être dans le monde de la Bible, comme nous venons de le voir, et d'une façon plus générale au Proche et au Moyen-Orient, comme nous venons de l'entreapercevoir. Pour bien comprendre le rôle du sang et son implication dans le jeu des différents fluides du corps humain, il est nécessaire de procéder à un court rappel de quelques principes de base de la cosmogonie égyptienne. Rassurez-vous, ce sera bref. La civilisation pharaonique procède essentiellement d'un dualisme. Le monde a été créé à partir d'une opposition génératrice de la tension créatrice, garantie en même temps que génératrice de l'équilibre. La séparation des principes opposés est la cause première de l'apparition de la vie. Que l'un l'emporte et le monde disparaît. Pour rester efficace, la dichotomie doit rester équilibrée. Trop de valeurs positives serait aussi nocif qu'une surabondance d'agents perturbateurs. La force régulatrice de cet équilibre n'est pas, comme dans d'autres civilisations, la possibilité de revenir à un âge d'or, rédempteur de toute faute et déviation du chemin tracé par le démiurge. Pour les anciens Égyptiens, l'acte démiurgique est unique. On ne saurait pas plus le corriger que le répéter. Chaque élément de la création est ainsi forcément double, positif et négatif. C'est la moyenne de l'ensemble qui assure l'équilibre. La place que chacun joue dans le maintien de cet équilibre n'est pas évaluée à chaque action, bonne ou mauvaise, mais globalement au terme de la vie. Le cœur du défunt, tout le monde connaît cette image, posé sur un plateau de la balance, en contrepoids de la déesse Maat, personnification de l'équilibre, ne doit pas faire bouger le peson, ce qui interdirait son accès à la vie éternelle, à la vie tout court, comme disaient les anciens Égyptiens, effaçant ainsi définitivement l'opposition entre la vie et la mort. Cette bivalence, ou plus exactement cette complémentarité de deux contraires qui ne sauraient l'emporter totalement l'un sur l'autre, sauf à mettre en péril l'équilibre fragile qu'ils assurent de par leur complémentarité même, est un système quasi universel en Égypte. C'est ainsi que le sang n'est pas isolé. Il rejoint le lait dans l'apparition de la vie comme dans son maintien ou son extinction, mais également comme lieu constitutif d'échange au même titre que les autres fluides corporels. De la même manière, en effet, que les anciens Égyptiens n'ont jamais compris, faute d'avoir pu appréhender le fonctionnement du système nerveux, le rôle du cerveau, que les tariqueutes extrayaient mécaniquement du crâne au cours de la momification sans le conserver, horribile visu dictuque, de la même manière, ils n'ont pas perçu la valeur nutritive du sang, au contraire du lait, mais l'ont considéré comme un fluide, certes essentiel, et nous allons y venir, caractérisé avant tout par son écoulement hors du corps. Le nom même du sang, séneph, est déterminé par la bouche qui crache, qui va apparaître devant vos yeux émerveillés. Voilà. Déterminé par la bouche qui crache et désigne autant le sang que le saignement. Vous voyez ici, encadré de rouge, les hiéroglyphes qui servent à écrire séneph, le sang, snouf en copte, on va y venir, qui sont les composants phonétiques, et puis une bouche qui crache, qui évoque le flux qui est en train de se faire. Et l'on voit dans les exemples qui sont donnés par le Wörterbuch der ägyptischen Sprache, ici qu'il s'agit
aussi bien du sang des humains que des animaux. Et chez les humains, c'est un sang qui est lié à la maladie et c'est un sang qui est lié aux ennemis, à la mort des ennemis comme à la mort d'Osiris. Et nous allons revenir là-dessus plus en détail. Le contexte dans lequel le terme est employé n'est d'ailleurs pas toujours positif, bien au contraire. L'écoulement de sang est souvent interprété comme le signe d'une détérioration du corps ou d'une maladie. Cela s'entend quand il s'agit d'une blessure ouverte, mais aussi, par exemple, des crachements de sang dus à des maladies pulmonaires. Et là, le terme sénèphe est utilisé, évidemment, aussi bien pour l'écoulement que pour le sang. La perte de sang est alors, d'une certaine manière, une façon de chasser la maladie, de la même manière qu'il permet d'éliminer la force et la violence qui animent le rebelle. Les anciens Égyptiens, en effet, considéraient que ces flux de sang que le corps chassait en dehors était un vecteur qui enlevait le mal qui était à l'intérieur du corps. C'est ainsi que l'écoulement de sang menstruel de la femme est considéré par les anciens Égyptiens comme une purification. La régularité du cycle, commandée par le calendrier lunaire, sur lequel se règle l'ensemble des rites cosmogoniques, autant que son lien avec la fécondation, en font le déclencheur d'une purification récurrente, permettant de faire éclore l'œuf, Souhat, dans lequel les anciens voyaient grandir l'humain à venir, comme le soleil grandit au premier temps. Le terme employé pour désigner le flux menstruel, s'il veut bien venir, le voilà, est d'ailleurs semen, hesemen, qui est l'homophone du natron. Le natron, c'est celle que les Égyptiens utilisaient, qui est un élément purificateur. Vous voyez que le flux menstruel est appelé du même mot, on utilise le même mot, le même nom, que le natron purificateur. La seule différence, c'est que vous retrouvez encore la bouche crachante qui indique qu'il s'agit d'un flux. Une série d'ostracas de Der el-Médina éclaire quelque peu la question. Il s'agit de rôles d'ouvriers sur lesquels sont portés les jours d'absence et leurs motifs. Je vais vous en montrer un. L'Ostracon British Museum 5634 porte une liste de 40 ouvriers. À plusieurs reprises, le motif d'absence de l'ouvrier, on coche chaque jour, un tel est là, n'est pas là, etc. Le motif d'absence de l'ouvrier est que son épouse, voire une de ses filles, a ses règles. Les documents de cette nature sont nombreux, ce n'est pas du tout un cas unique. Voilà. Or, ce n'est pas la femme, mais l'homme qui est absent pour cause de menstruation de sa femme ou de sa fille. Et même si vous ne connaissez pas les hiéroglyphes, vous retrouvez la bouche qui crache et le déterminatif de Hesemen. De plus, son absence ne dépasse pas 2 jours, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas la durée moyenne des règles. La raison de ces absences régulières est reconnue dans la communauté des artisans, se trouve peut-être dans un autre de ces documents, l'Ostracon de l'Oriental Institute 13512. Il y est question, je cite, du jour où ces 8 femmes sortirent de l'endroit des femmes quand elles ont leurs règles. Le terme employé pour désigner cette construction fermée dans laquelle les femmes se trouvaient est le même, c'est Hesemen. La séparation des femmes en cours de règles de la communauté est bien connue, particulièrement dans les sociétés africaines. S'il en va bien ainsi en Égypte, la valeur de l'écoulement de sang comme purification et régénération de la fertilité ne concernait pas la femme seule, mais tout son entourage. La question est de savoir si le sang est considéré, dans le cadre des règles féminines, en tant que fluide vital ou seulement comme marqueur d'un cycle renouvelé. Il n'est pas si facile de trancher la question. Bien sûr, les anciens Égyptiens avaient pris conscience de ce que le sang est indispensable au maintien de la vie, ne serait-ce que par la constatation que la mort violente par blessure s'accompagnait d'une grande perte de sang. À une époque proche d'Amarna, un papyrus, le papyrus British Museum 10059, qui date de l'époque de Toutankhamon, montre que les conceptions liées à la formation de l'embryon sont déjà bien établies. Les formules 9.14, 10.1 et 10.7 sont destinées à protéger la femme de la perte de son fœtus en empêchant
l'épanchement de son sang, ce dernier étant compris à l'évidence comme un élément de la construction de l'embryon. Comme l'a très bien démontré Thierry Bardinet, le sang servait de lien. Chess, le terme chess, c'est le nœud. Il sert de lien dans la formation de l'embryon. C'est lui qui permettait la transformation du lait maternel en chair, tandis que l'apport masculin, sous forme de semences, créait les os. Le vin, qui possède la valeur symbolique du sang et des apports féminins, complète idéalement le lait, autre produit féminin. Au Nouvel Empire, à partir de l'époque d'Amarna, le vin, qui possédait depuis longtemps une valeur de substitut pour le sang, ça remonte au texte des Pyramides et probablement même plus haut. Oui, c'est terrible de lire ces trucs, c'est pour ça que je ne le fais jamais. Était offert conjointement au lait. L'offrande combinée de vin et de lait était un gage de renaissance par la voie embryonnaire ainsi promise aux morts. C'est-à-dire que le mort, après la mort, refait tout le cycle en partant de l'embryon. Ce renouvellement de la vie reflète le rôle d'Aton qui, d'après les hymnes, soumettait chaque jour la création à un nouveau cycle de vie, à une renaissance quotidienne, supposant un rajeunissement perçu comme un retour à l'état de nouveau-né. Cet état de nouveau-né est amplement illustré dans les textes par certaines épithètes utilisées pour le roi, mais aussi dans l'iconographie royale amarnienne, avec le couple de souverains figurés comme de jeunes enfants, accroupis le doigt à la bouche, dans des reliefs et des amulettes de l'époque. Les représentations pariétales de bataille attestent largement de la mort violente par blessure ouverte. Mais dans ces représentations, le sang n'est jamais montré en train de couler. Je vous montre cet exemple qui est à Karnak, c'est la prise de Canaan par Séti Ier. On voit bien les Cananéens qui sont frappés de flèches, qui tombent, qui meurent. Il n'y a pas une goutte de sang. Un autre exemple, juste, si j'allais dire pour le plaisir, enfin ça dépend du point de vue, qui est lui aussi au même endroit, qui est la campagne qui est faite en Nubie. Et vous voyez ici Pharaon sur son char en train de tirer des flèches, donc les gens tombent sans saigner. On transporte même un blessé, ce que vous voyez au premier rang. Et dans aucune de ces circonstances, pas plus que dans les scènes de massacre d'ennemis, on ne voit le sang couler. Il en va de même, donc, des scènes d'abattage des animaux de sacrifice. Il semblerait même que les anciens Égyptiens n'aient pas accordé au sang versé un rôle symbolique particulier. Je vous montre ici quelques scènes tirées des mastabas. Vous voyez, c'est une scène d'équarrissage, en fait. Tout simplement, le sang n'apparaît pas. Alors, dans certaines scènes, vous allez voir qu'il va apparaître. Voilà une autre scène ici. Et comme vous le constatez, ces scènes sont légendées. Vous avez des hiéroglyphes qui apparaissent, qui décrivent ce qui se passe et qui parfois même donnent le dialogue qu'il y a entre les acteurs. En voici un troisième exemple, toujours tiré des Saqqara mastabas, où vous avez de gauche à droite toute la procédure, l'animal qui vient, puis sa mise à mort, puis ensuite le morceau qui va partir vers la table d'offrande. Et vous remarquez qu'au moment de l'équarrissage, au moment de la mise à mort, on ne voit pas de sang couler. Et pourtant, le sang apparaît parfois. Voilà ici, je vous emmène dans le mastaba de Ti, ici, et vous voyez un des personnages, un des bouchers qui porte une jarre avec un bec, et cette jarre est faite pour récolter le sang. Vous voyez ici encore, vous avez à nouveau des jarres. Les légendes ne donnent pas d'éclaircissement là-dessus. Heureusement, il y a d'autres représentations, en voici une autre, qui, elle, nous éclaire sur le rôle de ce sang, ici, vous voyez, que l'on va récupérer. Regardez les deux personnages, ici, les deux bouchers. L'un dit à l'autre, « Ma Sénef Pen », voit, littéralement, jette un coup d'œil sur ce sang, et l'autre répond, « Il est pur ». Alors, on regarde le sang, si vous voulez, on fait couler le sang. Et donc les représentations de la collecte du sang au moment de l'abattage sont rares, et l'examen qui en est fait n'a d'autre but que de s'assurer de la qualité de la bête abattue. Donc vous voyez, il fait sentir le sang, et selon l'odeur du sang, on sait si la bête est saine, est en bonne santé ou ne l'est pas. C'est une pratique encore courante dans les abattoirs de regarder le sang de l'animal que l'on va égorger.
Faire couler le sang reste un acte de violence associé d'un côté à la capacité du roi à défaire les ennemis et d'une façon plus générale toutes les forces dont le déchaînement conduit au chaos. C'est ainsi que le chat d'Héliopolis, hypostase de Ré, égorge le serpent Apophis. Cette mise à mort s'accompagne d'un flot de sang qui vide en quelque sorte l'ennemi du démiurge de sa force vitale. Ce type de représentation est rarissime et ne s'applique généralement qu'à des forces négatives, pas à des humains. Lui-même s'approprie alors, le pharaon, s'approprie alors la violence, faisant jouer la dualité qui est en lui pour canaliser cette force aveugle vers le maintien de l'équilibre. De négatif, le sang va devenir positif. Il s'assimile ainsi à la déesse Lionne, envoyée par le démiurge pour détruire l'ingrate humanité, se retrouvant comme elle face au flot de sang, dont il va, comme elle, se repaître jusqu'à être apaisé. Tel le fauve furieux, il a, nous disent les textes, les yeux injectés de sang, et sa rage ne peut s'apaiser qu'avec la destruction des forces du chaos. Moi aussi, je vais vous parler de la destruction de l'humanité. C'est un thème récurrent. Et je me suis permis de vous proposer, ça va nous prendre 5 minutes, cette traduction que je donne de la destruction de la légende de l'humanité. Je lis. Vous pouvez suivre sur l'écran. Cela arriva à l'époque de la majesté du dieu Ré, le dieu qui est venu de lui-même à l'existence. Il régnait alors à la fois sur les hommes et sur les dieux. Et voilà que les hommes se mirent à comploter contre lui. Il faut dire que sa majesté, puisse-t-elle être en vie, santé et force, était devenue vieille. Ses os étaient en argent, ses chairs en or et sa chevelure en lapis-lazuli véritable. Lorsque sa majesté prit conscience du complot que fomentaient contre elle les hommes, sa majesté, puisse-t-elle être en vie, santé et force, dit aux membres de sa suite: que l'on fasse venir à moi mon œil et Chou, Tefnout, Geb et Nout, et aussi les pères et les mères qui étaient avec moi lorsque je me trouvais dans le Noun, et aussi le dieu Noun. Le Noun, c'est le chaos primordial. Qu'il amène sa cour avec lui, qu'on les amène discrètement, sans que les hommes les voient et puissent se dérober. Qu'ils se rendent au palais afin de donner leur avis. Puis j'irai dans le Noun, le lieu où je vins à l'existence. On amena ces dieux, et ces dieux s'alignèrent de chaque côté et touchèrent du front le sol en présence de sa majesté, de façon à pouvoir tenir leur discours en présence du Père des dieux aînés. Celui qui a créé les hommes, le roi de l'humanité, ils dirent alors à sa majesté: parle-nous, que nous entendions ce qui s'est passé. Ré dit alors à Noun: ô Dieu aîné dont je suis issu, et vous, dieux ancêtres, voyez, les hommes qui sont nés de mon œil, ils se sont mis à comploter contre moi. Dites-moi ce que vous feriez, vous, contre ceux-ci. Moi, je cherche, et je ne les tuerai pas tant que je n'aurai pas entendu votre avis là-dessus. La majesté de Noun dit alors: ô mon fils, Ré, Dieu plus grand que celui qui l'a fait, plus puissant que ceux qui l'ont créé, garde ton trône. Grande est la crainte que tu inspires lorsque ton œil est après ceux qui conspirent contre toi. La majesté de Ré dit alors: voyez-les, ils ont fui dans le désert, lieu du chaos. Ils ont fui dans le désert, le cœur rempli de crainte à cause des propos qu'ils ont tenus. Ils dirent alors à sa majesté: envoie ton œil les frapper pour toi, ces maudits conspirateurs. Il n'y a pas d'œil qui lui soit supérieur pour les châtier pour toi, qu'ils descendent sur terre sous les traits d'Hathor, la déesse Hathor, la déesse vache. Lorsque cette déesse revint d'avoir tué les hommes, vous remarquez que le conte est très discret. La scène est trop horrible, on ne la décrit pas. Lorsque cette déesse revint d'avoir tué les hommes dans le désert, la majesté de ce dieu dit alors: bienvenue en paix, Hathor, toi qui as fait ce pourquoi je suis venu. Cette déesse dit alors: aussi vrai que tu vis pour moi, j'ai pris pouvoir sur les hommes, et ce fut doux à mon cœur. La majesté de Ré dit alors: je prendrai pouvoir sur eux comme roi en réduisant leur nombre. C'est ainsi que vint à l'existence Sekhmet, celle qui prend pouvoir, celle qui brasse la nuit en pataugeant dans leur sang jusqu'à Héracléopolis. Donc Hathor se transforme en déesse lionne, la déesse Sekhmet, qui est l'expression du courroux divin, qui elle se repaît et se nourrit de sang, au contraire du roi qui n'en boit pas une goutte. Mais le dieu Ré se met vite à craindre que la déesse, ivre de carnage, ne détruise toute l'humanité. C'est toujours le même problème. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien à manger. Il imagine alors un stratagème. Ré dit: que l'on fasse venir à moi des messagers rapides et véloces qui courent aussi vite qu'une ombre.
Ces messagers furent amenés sur le champ. La majesté de ce dieu dit alors : « Filez à Éléphantine et rapportez-moi une grande quantité d'ocre rouge. » On lui rapporta cet ocre rouge, et la majesté de ce grand dieu donna cet ocre à moudre au prêtre porteur de la boucle de cheveux qui est à Héliopolis. Pendant que les serviteurs broyaient de l'orge pour faire de la bière, elle fit mélanger cet ocre rouge à cette bouillie, qui prit ainsi l'aspect du sang des hommes. On en fit 7000 cruches de bière. La majesté du roi de haute et basse Égypte, Ré, vint alors en compagnie des dieux pour voir la bière. Et lorsque se leva le jour où la déesse se proposait de tuer les hommes en remontant vers le sud, la majesté de Ré dit : « C'est bon, et cela va me servir à protéger les hommes. » La majesté de Ré dit alors que l'on porte cela là où elle a dit qu'elle tuerait les hommes. Et la majesté du roi de haute et basse Égypte, Ré, se leva avant le point du jour, ce qui est remarquable, hein, le soleil se lève avant le soleil. Donc avant, ce n'est pas une erreur de traduction. Pour faire verser ce soporifique, la campagne fut recouverte par 3 palmes de liquide, par l'effet de la puissance de ce dieu. Lorsque cette déesse arriva au petit matin, elle trouva tout inondé, et son visage en fut illuminé. Elle se mit à boire, et cela lui plut. Elle s'en retourna, ivre, sans avoir perçu la présence des hommes. Et alors, la majesté de Ré dit à cette déesse : « Bienvenue, ô gracieuse !» C'est ainsi que la belle se retrouva dans la ville d'Ima, la gracieuse. Sermet s'est transformée en chatte, elle s'est transformée en basse-tête. Nous allons y revenir dans un instant. Ici s'arrête la légende de la destruction de l'humanité proprement dite. Dans la suite du texte, parce que je ne veux pas vous laisser dans l'angoisse, le dieu Ré, dégoûté par l'ingratitude des hommes et lassé de son long règne, décide de se retirer sur le dos de la déesse Nout, la vache qui forme le ciel. Il remet à Geb la terre et à Osiris l'Uréus, un signe du pouvoir, en faisant de Thoth le scribe et le notaire, archiviste divin et garant légal de la transmission du trône. Les hommes pourront ainsi succéder aux dieux, car on est exactement dans le même cas de figure. Il a fallu ce sacrifice de l'humanité pour qu'elle puisse succéder aux dieux. Un petit mot de commentaire sur ce texte. La bière que les hommes ont déversée dans le Nil suffit par sa seule couleur à évoquer le sang, dont l'ingestion appelle le fauve. Cette bière, elle existe encore, c'est la bouza. C'est une bière que l'on brasse en Nubie et que l'on sert dans les mauvais lieux du Caire. Ne me demandez pas comment je l'ai appris. Et elle a une couleur trouble et rouge qui, effectivement, peut de loin évoquer l'aspect du sang. Quelques remarques sur ce sang et sur cette couleur. Tout d'abord, le démiurge ne détruit pas lui-même sa création, mais confie ce soin à un animal sauvage qui se repaît naturellement de ses proies. Ensuite, l'Égypte connaît le vin, mais la boisson la plus répandue est la bière. Il aurait pu faire verser un faux vin. Non, c'est de la bière qu'il fait verser. L'ocre d'Aswan est la terre rouge par excellence. Vous savez, c'est le purple clay soudanais, c'est-à-dire la terre du royaume de Seth, le désert. Cette boisson rouge est donc, au-delà de sa couleur, l'équivalent symbolique du sang versé. Enfin, vous avez peut-être remarqué que l'on fait préparer 7000 cruches de bière. 7000, comme il y a 7 Hathor lors de la naissance, c'est-à-dire un chiffre magique qui sert à conjurer le sort et qui sert à sceller ce sort. Communément appelé le rouge, le sang rejoint en effet, de par le contexte violent que nous venons d'évoquer, l'ensemble de la symbolique du rouge, de la terre rouge, le désert qui entoure l'Égypte et qui constitue le partage de Seth, contrepartie violente d'Horus, attaché lui à la terre noire, fertile de la vallée. À Seth, le désert infertile et les forces du chaos, toujours promptes à s'emparer des terres qui abritent la vie paisible des sujets d'Horus. Le rouge s'oppose ainsi au vert, donc le sang, ce même sang que dont nous venons de voir la valeur aussi régénératrice, pour paradoxal que cela puisse paraître, s'oppose à la vie. Le vert, couleur de la végétation, signifie la renaissance, selon le modèle végétal symbolisé par les Osiris végétaux. Le modèle végétal de la Renaissance confirme, si besoin en était, que le sang n'est pas au centre de la Renaissance, même s'il est indispensable. Il est, comme le rouge et le vert, comme la cornaline et la malachite, un des 2 éléments que nous évoquions au début de notre propos, indispensable, mais non unique. Revenons encore un instant sur le mythe de la destruction de l'humanité. L'œil de Ré, c'est-à-dire à la fois son œil au sens propre, le soleil qui illumine, le disque qui illumine, mais peut aussi tuer, et également, par voie de conséquence, la flamme du cobra sacré qui anéantit ses ennemis, est en fait la déesse Hathor, protectrice et nourrice du jeune Horus quand la haine de son oncle Seth le contraignait à vivre caché dans les marais de Chemmis. Elle est également la messagère de Ré, la déesse qui parcourt les pays étrangers en son nom,
rôle qui lui vaudra la qualité d'ambassadrice de l'Égypte, en particulier dans le monde méditerranéen. Rappelez-vous, dans le texte, il est dit « Lorsque cette déesse revint d'avoir tué les hommes dans le désert, la majesté de ce Dieu dit alors « Bienvenue en paix à Thor, toi qui as fait ce pourquoi je suis venu. » Lorsqu'elle exprime le courroux de Ré, elle devient Sermet. C'est ainsi que vint à l'existence Sermet, la déesse qui patauge dans le sang, etc. Puis, une fois apaisée, Bastet, la gracieuse, la déesse chatte, protectrice et image de la mère allaitant, image que populariseront les bronzes votifs par centaines de milliers à basse époque. Sermet et Bastet, le rouge et le vert, la cornaline et la malachite, symbolisent la nécessaire union qui permet le triomphe du bien sur le mal, qui permet de transformer le négatif en positif. Le sang de la destruction est aussi celui de la renaissance. Représenté, comme nous l'avons vu, par l'offrande du vin, il connaît, avec l'expansion du mythe osirien, une fortune de plus en plus grande dans le monde funéraire, jusqu'à faire se rencontrer Dionysos et Osiris au premier millénaire, depuis Alexandrie jusqu'au royaume de Méroé. Vous voyez ici une magnifique coupe alexandrine qui a été trouvée dans la nécropole de Sédinga. Et vous voyez ici les représentations et un texte ici qui indique la formule « Pillez Zéseis, bois et tu vivras ». Bois le vin de la vie. Là, je pense que les biblistes boivent du petit lait, là. Pas du vin, mais du petit lait. Bois et tu vivras. Pour conclure ces quelques remarques qui sont loin d'épuiser le sujet, comme je vous le disais, on pourrait dire que si le sang est clairement essentiel à la vie, il ne fait l'objet en Égypte ni d'un culte propre, ni d'une utilisation comme médiation entre Dieu et homme. Au contraire, même d'autres civilisations qui utilisent le sang à des fins sacrificielles ou liturgiques, les anciens Égyptiens n'ont laissé aucune indication de telle pratique. Le Nefesh, on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que simplement, la vie, la force vitale n'est pas située dans le sang, que les Égyptiens n'avaient pas identifié comme tel. C'est le Ka ou le Ba, c'est-à-dire l'équivalent, si on voulait faire un équivalent latin, animus, anima. Si vous voulez, le Ka, c'est la force vitale que, de toute façon, on va retrouver après la mort. Pour eux, en effet, le sang n'est pas un marqueur de la personnalité, comme il peut l'être dans le monde sémitique, et je vais vous donner encore un exemple. Donc, le sang ne peut intervenir dans quelque lien que ce soit entre humains. Le fait avait frappé Hérodote, qui ne manque pas de relater dans son récit de l'accord passé entre Cambyse et le peuple arabe l'échange de sang comme gage de sincérité. 3:8. Je cite : « Un homme se place entre les deux parties et entaille avec une pierre tranchante la paume des mains de chacun. Puis il imbibe une pièce de tissu avec le sang de chacun et en frotte 7 cailloux qui sont posés entre eux, invoquant Dionysos et Aphrodite. » L'historien grec avait été frappé de cette coutume étrangère à sa propre culture. Eh bien, un exemple unique à ma connaissance, mais existant quand même, témoigne de la même curiosité chez les Égyptiens et de la même surprise devant ces pratiques. J'espère que vous me pardonnerez cet ultime ostracone de Der el-Médineh, l'Ostracone Oriental Institute, 1274. Le scribe Menna fait des remontrances à son fils et assistant, le scribe Péroï, selon un procédé classique de la littérature didactique. Alors, il lui reproche toutes sortes de choses, mais en particulier, il lui dit « Tu es allé dans le delta, et là, dit son père, tu t'es mêlé aux Ahamous, après avoir mangé du pain mélangé de ton sang. » Alors, les Ahamous, c'est, pour les Égyptiens, les Asiatiques. Les Asiatiques, ce sont des Sémites et essentiellement des Ouest-Sémites. Et donc, dans ce texte, qui est un morceau d'anthologie littéraire, le père fait reproche à son fils de s'être livré à une pratique barbare, qui est celle d'avoir mélangé son sang à la nourriture, ce qui, bien évidemment, du côté des Ahamous, doit être perçu comme un gage d'union et de fidélité. L'examen du sang, et je conclus, que l'on rencontre dans les scènes d'abattage, n'avait, comme nous l'avons vu, d'autre but que de vérifier la qualité de la viande que produit la bête sacrifiée. Le sang n'est pas non plus utilisé dans le domaine culinaire, la viande étant le plus souvent grillée. Il n'en va pas de même dans le domaine médical, dans lequel le sang animal entre dans la pharmacopée, le sang animal uniquement, par assimilation à l'animal dont il provient, selon un schéma bien connu, parfois simplement pour des vertus thérapeutiques observées. Rien de surprenant dans un monde où magie et médecine sont étroitement associées. Je dirais, pour conclure brièvement,
en un mot, que nous avons affaire à une culture qui est plus africaine que sémite, et qui se situe dans un système d'échange avec la divinité antérieure, en quelque sorte, aux questions que nous avons vues se poser, antérieures, pas forcément chronologiquement, antérieures, disons, cosmogoniquement, aux questions que nous avons vues se poser en Mésopotamie et bien évidemment dans tout le milieu biblique. Voilà, l'Africain vous remercie.